Seigneur bien-aimé et miséricordieux, en ce début de matinée, j'élève ma voix pour te remercier. Avant même que mes pensées ne se dispersent vers les préoccupations de la journée, je veux m'arrêter, respirer profondément et reconnaître que ta présence m'entoure déjà. Je me réveille aujourd'hui non seulement parce que mes yeux se sont ouverts, mais parce que ta main miséricordieuse m'a soutenu pendant la nuit. Merci Seigneur, car chaque battement de mon cœur est un cadeau de ta part. Chaque respiration qui entre et sort de mes poumons est la preuve que ton souffle de vie souffle encore en moi. En contemplant ce matin, je veux dire sincèrement, merci Seigneur, pour un jour de vie supplémentaire. Merci de ne pas me laisser seul. Merci parce que ta fidélité ne dépend pas de ma force ni de mon mérite, mais de ta nature immuable. Comme il est écrit dans Lamentations 3, 22-23, les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Seigneur, en me levant aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup portent des fardeaux qu'ils ne devraient pas porter seuls. C'est pourquoi, avant de faire mes premiers pas, je dépose devant toi tout le fardeau qui s'obstine à m'accompagner. Je remets mes peurs, mes inquiétudes, mes échecs et mes attentes entre tes mains. Je ne veux pas commencer cette journée en comptant sur moi-même, car je sais à quel point je suis limité. Je veux plutôt commencer cette journée à genoux, en reconnaissant que ta grâce est mon soutien. Mon Dieu, merci pour le don simple et précieux d'un nouveau matin. Merci pour le soleil qui se lève, pour les couleurs du ciel qui annoncent ta gloire, pour la brise légère qui me rappelle que ton esprit souffle où il veut. Merci même pour les détails que je ne remarque souvent pas. Le chant des oiseaux, l'air que je respire, la nourriture qui arrive sur ma table. Tout cela reflète ton attention. Tu es un Père qui se soucie de chaque détail, et je me prosterne devant toi en signe de gratitude. Aujourd'hui, je veux commencer ma journée comme le psalmiste dans le psaume 118, 24, en proclamant: c'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, que cette vérité soit plus qu'un verset récité, qu'elle soit l'attitude de mon cœur, la joie d'être en vie, la joie d'être en toi, la joie de savoir que rien de ce qui arrivera aujourd'hui ne me séparera de ton amour. Père, au milieu de tant de bruit du monde, j'ai besoin du silence que seule ta présence apporte. J'ai besoin que ta voix me guide avant que toute autre voix n'essaie de me distraire. Je veux que mes premières minutes soient consacrées à toi, car je sais que si mon cœur est aligné avec le tien, tout le reste de ma journée aura un sens. Je ne veux pas vivre en courant, en trébuchant sur mes propres forces. Je veux vivre en me rendant, en m'abandonnant, conscient que le Seigneur me soutient. Merci Seigneur pour ta protection pendant la nuit. Combien de dangers auraient pu m'entourer sans que je le sache, mais ta main m'a gardé. Merci parce que pendant que je dormais, tu n'as pas dormi. Tu es le Dieu qui veille sur moi, le berger qui n'abandonne pas son troupeau, le gardien qui ne ferme pas les yeux devant les besoins de tes enfants. Merci car je sais que ma vie est cachée en toi. Et maintenant, face à cette nouvelle aube, je remets tout mon être entre tes mains. Je remets mes pensées afin qu'elles soient pures et alignées sur ta volonté. Je remets mes paroles afin qu'elles apportent vie et édification. Je remets mes attitudes afin qu'elles reflètent ta lumière. Je remets mes relations afin qu'elles soient remplies d'amour, de patience et de pardon. Je remets mon travail afin qu'il soit plus qu'une simple tâche, mais un témoignage vivant de ta présence en moi. Seigneur, je te loue, car chaque jour est une nouvelle occasion de recommencer. Tu es le Dieu qui efface le passé et ouvre les portes du présent avec espoir. Tu es le Dieu qui transforme le deuil en danse, la faiblesse en force, les ténèbres en lumière. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce que tu as encore des projets pour moi. Donne-moi la grâce de ne pas gaspiller cette journée en distraction futile, mais de la vivre pleinement en ta présence.
Comme il est écrit dans le psaume 5:3, « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je te présente ma prière et j'attends avec confiance. » C'est ce que je fais maintenant, Seigneur. Je te présente ma vie et j'attends avec confiance. Car je sais que tu es fidèle pour guider chacun de mes pas, même lorsque mes yeux ne peuvent voir tout le chemin. En ce début de matinée, je te consacre tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Que cette journée soit un autel vivant devant toi. Que chaque instant soit une occasion de te glorifier. Que chaque décision soit prise avec la sagesse qui vient d'en haut. Que chaque défi soit relevé avec le courage que seul ton esprit peut donner. Que chaque victoire soit célébrée avec gratitude et humilité devant ta bonté. Et surtout, Seigneur, que mon cœur reste en paix. Que la paix qui surpasse toute intelligence, comme dans Philippiens 4:7, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Car je sais que les tempêtes peuvent venir, les vents peuvent souffler, mais le Seigneur est mon refuge sûr. Merci, Père, car aujourd'hui je peux lever les yeux et savoir que le Seigneur est avec moi. Merci parce que je ne marche pas seul, mais sous ta main puissante. Merci parce que rien ne me sépare de ton amour. Reçois ce matin comme une offrande de gratitude. Prends ma vie, Seigneur, et fais-en un instrument de ta volonté. Que chaque pas que je fais aujourd'hui soit au rythme de ta volonté. Que chaque respiration soit marquée par le souvenir que je t'appartiens. Au nom de Jésus, je te remercie et je m'abandonne à toi. Amen. Seigneur, après avoir commencé cette journée dans la gratitude, je me tourne maintenant vers la sincérité de mon cœur. Je ne peux pas marcher devant toi uniquement avec des paroles de louange, sans reconnaître également les domaines de ma vie qui doivent être brisés et transformés. Tu me connais entièrement, Seigneur. Rien en moi n'est caché à tes yeux. Comme il est écrit dans le psaume 139, 1-2, « Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu comprends mes pensées. Père, en réfléchissant à mon cheminement, je réalise combien de fois j'ai péché contre toi en silence, dans des pensées que personne d'autre n'a vues, dans des attitudes que j'ai dissimulées, dans des paroles qui n'auraient pas dû sortir de ma bouche. Combien de fois mon esprit a-t-il été rempli de préoccupations terrestres, oubliant que je suis appelé à rechercher d'abord ton royaume. Combien de fois me suis-je laissé emporter par la précipitation, la colère, l'indifférence, et ai-je fermé les yeux sur le frère qui était à mes côtés? Je confesse devant toi, Seigneur, que j'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin que ton sang, versé sur la croix par amour, lave une fois de plus mon cœur. Dans 1 Jean 1:9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. » C'est à cette promesse que je m'accroche ce matin. Je ne viens pas avec des justifications, je ne viens pas avec des masques. Je viens avec la vérité nue et crue de mon âme, reconnaissant que sans toi, je ne peux pas rester debout. Il y a des moments, Seigneur, où je me surprends à répéter les schémas du passé. Les gens autour de moi peuvent penser que j'ai surmonté certaines luttes, mais en moi, il y a encore des combats que je ne confesse pas à haute voix. Je suis comme ce père dans l'Évangile qui s'écriait « Je crois, aide-moi dans mon incrédulité ». Marc 9:24. C'est ainsi que je me présente devant toi. Quelqu'un qui croit, mais qui lutte aussi contre ses propres faiblesses. Aujourd'hui, devant ton autel, je reconnais les moments où j'ai laissé l'orgueil me guider. Les moments où j'ai jugé quelqu'un sans regarder d'abord la poutre dans mon propre œil. Les moments où j'ai préféré le silence de l'omission au courage de pratiquer la justice. Les moments où je me suis enfermé dans la mélancolie, laissant la tristesse m'isoler, alors que j'aurais pu courir dans tes bras pour trouver du réconfort. Seigneur, pardonne-moi chaque mot irréfléchi prononcé à ceux que j'aime. Pardonne-moi les moments où mes enfants, mon conjoint, mes amis ou mes collègues avaient besoin de patience, mais ont trouvé en moi de l'impatience. Combien de foyers, Seigneur, sont blessés non pas par de grandes tragédies, mais par de petites explosions de colère, par des mots mal placés, par des silences glaciales qui blessent plus que des cris. Pardonne-moi, Père, pour chaque moment où j'ai échoué à être le reflet de ton amour dans ma propre maison. Nous vivons, Seigneur,
à une époque où le rythme effréné de la vie quotidienne nous pousse à agir de manière automatique. Souvent, nous nous réveillons en pensant déjà aux factures à payer, aux problèmes à résoudre, aux tâches à accomplir. Mais au milieu de cette avalanche de préoccupations, j'oublie que sans toi, je ne suis rien. Jésus a dit, dans Jean 15:5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cette vérité résonne en moi. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Combien de fois ai-je essayé de résoudre des situations par mes propres moyens et me suis-je retrouvé fatigué, frustré, vide? Combien de fois ai-je essayé de porter seul des fardeaux qui auraient dû être à tes pieds? Seigneur, aujourd'hui je choisis de confesser. Je dépends totalement de toi. Pas seulement dans les moments de crise, mais dans chaque détail de ma vie. Père, je me souviens de toutes les histoires qui pourraient illustrer ma fragilité humaine. Combien de fois me suis-je vu comme Pierre, promettant une fidélité éternelle, mais, face à la pression, manquant à ma parole? Combien de fois ai-je été comme Marthe, tellement occupée à faire que j'ai oublié d'être à tes pieds, comme Marie, choisissant la meilleure part? Combien de fois ai-je été comme Thomas, demandant des signes, parce que ma foi semblait faible face à ce que mes yeux voyaient? Et pourtant, Seigneur, ton amour m'atteint. Pourtant, ta voix m'appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et opprimés, et je vous soulagerai. Matthieu 11:28. Comme cette promesse est vraie pour moi ce matin. Je viens, Seigneur, car je suis fatigué d'essayer de vivre par mes propres forces. Je viens parce que je sais que c'est seulement en toi que je trouve le soulagement et le repos. Aujourd'hui, en 2025, alors que le monde semble si accéléré, si confus, si marqué par les crises politiques, économiques et émotionnelles, je reconnais qu'il n'y a pas de véritable solution en dehors de toi. Je vois des familles brisées, des cœurs endurcis, des relations rompues. Je vois des personnes de mon âge porter le poids des fautes du passé, des regrets qui les étouffent, des ressentiments qui les emprisonnent. Et je me rends compte que moi aussi, je porte des marques. Mais en toi, Seigneur, il y a la restauration. En toi, il y a un nouveau départ. En toi, il y a la chance de ne plus vivre comme un esclave de l'erreur, mais comme un enfant pardonné. Pardonne-moi, Seigneur, pour chaque fois que j'ai caché des péchés dans les recoins secrets de mon âme, pensant que je pouvais gérer seul ce qui aurait dû être remis sur ton autel. Donne-moi le courage de confesser non seulement avec mes lèvres, mais aussi avec des attitudes qui démontrent un changement. Que ta lumière pénètre chaque ombre de ma vie et révèle ce qui doit encore être guéri. Seigneur, aide-moi non seulement à demander pardon, mais aussi à pardonner. Combien de fois je porte en moi le souvenir de paroles qui m'ont blessé, de situations qui m'ont marqué. Aide-moi à me libérer de ces poids, à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, afin que je ne vive pas prisonnier du passé. Car je sais que celui qui ne pardonne pas reste lié à la douleur, mais celui qui pardonne trouve la liberté. Père, aujourd'hui, je me soumets à toi. Enlève de moi mon cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair, sensible à ta voix. Donne-moi le même esprit que le psalmiste qui a prié dans le psaume 51:10. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Seigneur, que ma vie ne soit pas marquée par des apparences religieuses, mais par une véritable intimité avec toi. Que je ne me trompe pas en pensant que je suis déjà arrivé là où je devrais être, alors qu'en réalité, chaque jour est une invitation à approfondir davantage ma dépendance envers toi. Père bien-aimé, après t'avoir remercié pour le don de la vie et confessé ma totale dépendance envers toi, je viens maintenant implorer la protection que seuls tes bras peuvent offrir. Tu es mon bouclier, ma tour forte, mon refuge dans les moments d'affliction. C'est pourquoi j'élève ma prière, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui m'entourent, ma maison, ma famille, ceux que j'aime, ceux qui sont proches, et même ceux qui sont loin. Je place tous sous ta protection divine,
demandant que ton précieux sang soit le rempart qui nous protège de tout mal. Seigneur, protège mon foyer, que chaque porte et chaque fenêtre soient scellées par ta présence, qu'aucun esprit de discorde, de peur ou de violence n'ait accès à ma maison, que les couloirs, les chambres et même les espaces de silence soient remplis de ta paix. Je veux que l'atmosphère de mon foyer soit marquée par la sérénité qui vient de toi et non par les bruits du monde. Que lorsqu'ils franchissent le seuil de la porte, tous puissent sentir que ce n'est pas seulement une demeure terrestre, mais un espace visité par ton Saint-Esprit. Protège, Seigneur, chaque membre de ma famille. Tu connais les fragilités de chaque cœur. Tu connais les inquiétudes qui tentent de voler la paix de mes enfants, de mon conjoint, de mes parents, de ceux qui marchent avec moi au quotidien. Je te demande d'étendre tes bras protecteurs sur chacun d'eux. Qu'ils trouvent la sécurité lorsqu'ils quittent la maison et le repos lorsqu'ils y reviennent. Que chaque pas soit gardé par toi, que chaque pensée soit éclairée par ta vérité et que chaque décision soit guidée par ton esprit. Seigneur, je demande la protection de tes anges. Envoie-les camper autour de ma maison, comme le dit ta parole dans le psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Que cette promesse se réalise dans ma maison aujourd'hui. Que les anges du Seigneur se placent comme des sentinelles, surveillant chaque recoin, repoussant les attaques spirituelles, apportant la paix à ceux qui reposent entre ces murs. Père, il y a des moments où l'esprit humain refuse de se reposer. Combien de nuits sont passées sans sommeil, plongées dans des soucis qui auraient pu être remis entre tes mains. Combien de cœurs, même fatigués, continuent d'être agités par l'anxiété. Mais aujourd'hui, Seigneur, je t'implore, donne-moi la sérénité intérieure. Apprends-moi à poser ma tête sur l'oreiller et à avoir confiance que pendant que je dors, tu continues à œuvrer. Que mes rêves ne soient pas le théâtre de mes peurs, mais un lieu de rencontre avec toi. Que chaque pensée soit pure. Que chaque souvenir qui tente de me voler mon sommeil soit remplacé par des images de ta bonté. Que mes rêves reflètent la paix que seul ton esprit peut donner. Et s'il y a une inquiétude cachée en moi, que tu la transformes en prière avant qu'elle ne devienne un tourment. Seigneur, je t'implore de m'accorder un véritable repos, non seulement physique, mais aussi spirituel et émotionnel. Un repos qui restaure l'âme fatiguée, un repos qui rétablit l'équilibre du cœur, un repos qui me prépare à poursuivre mon chemin quotidien. Comme il est écrit dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est ce repos que je recherche, Seigneur, un soulagement qu'aucune technique humaine ne peut offrir, mais qui ne se trouve qu'en toi. Protège aussi, Seigneur, mon cœur des tempêtes intérieures. Combien de fois sommes-nous vaincus non pas par des batailles extérieures, mais par les guerres que nous menons en nous-mêmes? Combien de fois l'anxiété, la culpabilité ou la peur deviennent-elles des ennemis plus féroces que tout danger visible? Mais je me souviens de ce que Jésus a dit dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est cette paix que je réclame ce matin, Seigneur. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence constante. Père, délivre-moi des bruits qui tentent de perturber ma sérénité intérieure. Que les nouvelles alarmantes, les crises mondiales et les pressions quotidiennes ne parviennent pas à me voler la certitude que tu restes maître de toutes choses. Donne-moi un cœur ferme, un esprit stable, un esprit tranquille, même lorsque les vagues autour semblent menacer le bateau. Que je sois comme celui qui dort en toute confiance, sachant que Jésus est dans le bateau et qu'aucune tempête ne peut donc me détruire. Seigneur, combien de fois des personnes de mon âge, des hommes et des femmes entre 30 et 65 ans, confessent que leur esprit ne se repose pas, que leur cœur porte un fardeau trop lourd. Ce sont des soucis liés à des enfants qui s'éloignent, à des factures qui semblent s'accumuler, à des maladies qui font peur, à des relations qui ont perdu leur flamme. Combien dorment avec des larmes cachées dans leur oreiller, sans oser se confier à personne, mais sachant qu'il y a un cri silencieux dans leur âme. Seigneur, que cette supplication silencieuse soit entendue maintenant.
Que chaque cœur qui m'accompagne dans cette prière sente que tu recueilles chaque larme et transformes chaque fardeau en consolation. Et si pendant le repos, des ombres tentent de s'approcher, que ton esprit soit la lumière qui dissipe toute peur. S'il y a des pensées obscures, que ta parole soit l'épée qui coupe les chaînes de l'angoisse. S'il y a des souvenirs qui font mal, que ton amour soit le baume qui guérit. Seigneur, garde non seulement le sommeil, mais l'essence même de l'âme. Je prie, Seigneur, pour que cette maison soit comme celle des Hébreux, la nuit où le sang de l'agneau a été placé sur les montants des portes. Exode 12, 23. Que tout mal, en voyant le sceau du sang du Christ sur ma vie et celle de ma famille, soit obligé de passer outre. Que rien ne trouve sa place ici, à part ta présence. Père, apprends-moi aussi à commencer et à terminer chaque journée en remettant tout entre tes mains. Que la sérénité ne soit pas seulement une expérience nocturne, mais un mode de vie. Même au milieu des tâches, des responsabilités et des pressions, apprends-moi à garder un espace de silence en moi, où seule ta voix parle. Je te demande, Seigneur, que tes anges nous gardent lorsque nous sortons et lorsque nous rentrons, qu'ils nous couvrent sur les routes, nous préservent des accidents, nous protègent des pièges visibles et invisibles. Que chaque matin, lorsque je pose les pieds sur le sol, je sois sûr que je ne suis pas seul, car une armée céleste m'accompagne. Et quand les longues nuits viendront, Seigneur, donne-moi des rêves paisibles. Que le repos ne soit pas volé par les soucis, mais arrosé par l'espoir que le Seigneur conduit toutes choses. Que chaque aube soit un rappel que, même dans le silence, le Seigneur œuvre. Que chaque lever du jour soit la preuve que ta fidélité se renouvelle. Merci, Seigneur, car je peux implorer ta protection et trouver une réponse. Merci car tu n'écoutes pas seulement, mais tu agis. Merci car je n'ai pas à lutter seul contre les peurs de la nuit ou les combats de l'esprit. Tu es mon gardien, mon berger, mon protecteur éternel. Et ainsi, en ce matin, je place devant toi mon cœur, ma famille et mon foyer. Que tout soit scellé par ton amour et gardé par ta main puissante. Au nom de Jésus, je prie et je me repose dans la certitude que ta protection est complète et inébranlable. Amen. Seigneur bien-aimé, en ce matin, je m'approche une fois de plus de toi, non pas comme quelqu'un qui ignore les douleurs de la vie, mais comme un enfant qui a appris à faire confiance au milieu d'elle. Je sais, Père, que la vie est marquée par les afflictions. Jésus lui-même nous a avertis dans Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est dans cette parole que je trouve la force d'affronter les combats qui se présenteront aujourd'hui. Les afflictions arrivent sans crier gare, parfois sous la forme de nouvelles inattendues, d'autres fois par l'intermédiaire de personnes que nous aimons, et souvent sous la forme de luttes intérieures que personne d'autre ne voit. Mais dans toutes ces situations, Seigneur, je veux choisir la foi. Je veux que ma première réaction ne soit pas le désespoir, mais la confiance. Je ne veux pas que les larmes soient des signes de défaite, mais des graines arrosées dans l'espoir de ta sollicitude. Père, apprends-moi à vivre comme l'apôtre Paul, qui a déclaré dans Romains 8, 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas vainqueurs parce que nous avons échappé au combat, mais parce que, au milieu d'eux, nous sommes restés debout, soutenus par ton amour. Aide-moi à voir chaque difficulté non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme une occasion d'expérimenter ta fidélité. Seigneur, il y a des moments où le cœur humain se courbe sous le poids des incertitudes. Nous regardons vers l'avenir et nous voyons des nuages sombres, des problèmes sans solution apparente, des situations qui semblent échapper à notre contrôle. Mais c'est dans ces moments-là que ta parole me rappelle. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. C'est dans cette promesse que je trouve le repos, sachant que même lorsque mes forces semblent à bout, tu me renouvelles comme le soleil qui se lève chaque matin. Seigneur, je prie pour avoir de l'espoir. Pas l'espoir fragile que le monde offre,
basé sur des circonstances passagères, mais l'espoir solide et éternel qui ne peut être trouvé qu'en toi. Aide-moi à me souvenir que ta grâce se renouvelle à chaque aube, que ton amour ne faillit pas, que ta fidélité est aussi solide que les montagnes. Lorsque le découragement veut s'installer dans mon esprit, que le souvenir de tes promesses soit comme une torche allumée au milieu des ténèbres. Père, aide-moi à voir au-delà des douleurs présentes. Donne-moi la vision d'Abraham, qui a cru contre toute espérance, confiant que tu étais capable d'accomplir ce que tu avais promis. Romains 4, 18, 21. Donne-moi le cœur de David qui, même persécuté, chantait « J'ai attendu le Seigneur avec confiance. Il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. » Psaume 40, 1. Donne-moi la foi de Job qui, même au milieu de ses pertes, a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Job 19, 25. Seigneur, fortifie mon esprit face aux défis que cette journée m'apportera. Je ne veux pas marcher avec un cœur vacillant, mais avec une foi ferme, enracinée dans le roc qu'est Jésus-Christ. Donne-moi le courage d'affronter ce qui m'intimide, la sérénité pour faire face à ce que je ne peux pas changer, et la sagesse pour discerner le bon chemin à chaque décision. Que je sois comme l'arbre planté près des eaux, Jérémie 17, 8, qui même en période de sécheresse ne cesse de porter des fruits. Seigneur, je prie également pour que ma foi ne soit pas seulement personnelle, mais un témoignage vivant pour les autres. Que ceux qui m'entourent ne voient pas en moi une vie sans problème, mais une vie qui te fait confiance malgré eux. Qu'en voyant mon espoir, ils trouvent une raison de croire eux aussi. Qu'en entendant mes paroles, ils sentent le parfum de ta grâce. Qu'en observant mes attitudes, ils comprennent qu'il existe un Dieu qui transforme les cœurs et soutient les vies. Père, je sais qu'à chaque nouveau jour, il y a des géants à affronter. Certains sont externes, crise financière, maladie, conflits familiaux. D'autres sont internes, doutes, peur, insécurité. Mais je me souviens de David face à Goliath. Il n'a pas gagné grâce à la taille de son épée, mais grâce à la certitude que le Seigneur était avec lui. C'est ainsi que je veux vivre cette journée, en ne comptant pas sur la taille de mes armes, mais sur la puissance de ton nom. Seigneur, ta parole m'assure dans Romains 8, 38, 39 que rien ne peut me séparer de ton amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Telle est ma force, savoir que je suis en sécurité dans tes bras, même lorsque tout autour de moi semble incertain. Père, aide-moi à me souvenir que la croix n'était pas seulement un symbole de douleur, mais aussi de victoire. Que le tombeau vide n'est pas seulement un souvenir du passé, mais la certitude que la vie triomphera toujours de la mort. Que la résurrection du Christ n'est pas seulement un événement historique, mais la source de l'espoir quotidien qui me soutient. Quand la tristesse tentera de m'enchaîner, donne-moi la joie qui vient du Saint-Esprit. Quand la solitude s'approchera, rappelle-moi que tu as promis d'être avec moi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 20. Quand l'angoisse frappera à ma porte, mets sur mes lèvres un chant nouveau, afin que même mes larmes se transforment en adoration. Seigneur, que ma foi soit mise en pratique aujourd'hui. Que je ne me contente pas de parler de confiance, mais que je vive comme quelqu'un qui a confiance. Que je ne me contente pas de lire des promesses, mais que je marche comme quelqu'un qui y croit. Que chaque choix soit le reflet de la certitude que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Père, je place devant toi non seulement mes rêves, mais aussi mes peurs, non seulement mes projets, mais aussi mes incertitudes, non seulement mes forces, mais aussi mes faiblesses, car je sais que ta grâce se perfectionne dans ma faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car ta force me soutient. Aujourd'hui, Seigneur, je veux choisir l'espoir. Je veux croire que cette journée ne sera pas dominée par la peur, mais par ta présence. Je veux croire que demain n'est pas un lieu de menace, mais de promesses tenues. Je veux croire que, même si les larmes coulent, il y aura une moisson de joie. Comme le dit le psaume 35, «
Les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais la joie vient au matin. Merci Seigneur, car chaque nouveau matin est une preuve de ton amour. Merci parce que ta grâce ne s'épuise pas, mais se renouvelle. Merci car même au milieu des afflictions, je peux dire comme Paul dans 2 Corinthiens 4 et 8-9. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, dans la détresse, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non détruits. Et ainsi, Seigneur, je termine cette prière avec la certitude que rien n'est plus grand que ta puissance. Que cette journée soit marquée par une foi inébranlable, une espérance constante et un renforcement spirituel. Que chaque pas fait aujourd'hui soit soutenu par la conviction que la victoire a déjà été remportée en Jésus-Christ. En ton nom, je prie. Amen. Seigneur bien-aimé, en cette matinée de prière, je ne peux pas penser uniquement à moi-même. En ouvrant mon cœur devant toi, je ressens l'urgence de crier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont affligés, pour ceux qui ont perdu espoir. Car ta parole m'enseigne dans Philippiens 2:4 que chacun ne cherche pas seulement son propre intérêt, mais aussi celui des autres. Et c'est ce que je souhaite vivre, Seigneur. Ne pas seulement rechercher ma paix, mais aussi intercéder pour la paix et le réconfort de tous ceux qui m'entourent. Père, je prie pour ceux qui sont dans le besoin. Tu sais combien se sont réveillés aujourd'hui sans savoir d'où viendra leur nourriture. Tu sais combien de foyers sont plongés dans la privation, combien de tables sont vides, combien de cœurs sont angoissés par le poids de la pénurie. Seigneur, étends ta main puissante sur ces familles. Donne du pain à ceux qui ont faim, du soutien à ceux qui sont démunis, un abri à ceux qui n'ont pas de toit. Comme il est écrit dans le psaume 37:25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. » Que cette promesse s'accomplisse dans chaque vie qui réclame aujourd'hui ta provision. Je prie, Seigneur, pour les malades. Combien d'entre eux sont couchés ce matin dans des hôpitaux, des chambres silencieuses ou même dans des lits improvisés chez eux, portant des douleurs physiques et émotionnelles que personne d'autre ne comprend. Combien ont reçu des diagnostics qui les ont bouleversés, combien luttent contre des maladies qui semblent incurables, combien vivent dépendants de médicaments pour supporter la journée. Seigneur, visite chacun d'entre eux maintenant. Tu es le médecin des médecins, celui qui a le pouvoir de guérir toute maladie. Je me souviens de la promesse d'Ésaïe 53:5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Que cette parole soit vie sur chaque corps malade. Que ton souffle de guérison parcourt les veines, les organes et les os, restaurant ce qui semblait perdu. Père, j'intercède pour ceux qui sont en deuil. Il y a des foyers qui sont aujourd'hui plongés dans le silence parce que quelqu'un est parti. Il y a des cœurs déchirés par le manque, des yeux fatigués d'avoir tant pleuré, des familles qui ne comprennent pas pourquoi la mort a frappé à leur porte. Seigneur, viens consoler ceux qui pleurent, comme tu l'as promis dans Matthieu 5:4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Que ton Saint-Esprit, le Consolateur, soit présent maintenant dans chaque salon funéraire, dans chaque cœur brisé, dans chaque maison qui garde encore le souvenir de quelqu'un qui est parti. Donne, Seigneur, une paix qui dépasse l'entendement, l'espoir de la vie éternelle et la certitude qu'en toi, la mort n'est pas la fin. Seigneur, je crie aussi pour ceux qui sont perdus. Combien marchent aujourd'hui sans direction, cherchant un sens à des chemins qui ne mènent qu'au vide. Combien sont prisonniers de leurs vices, captifs de pensées destructrices, loin de ta grâce. Combien essaient de remplir leur cœur de plaisirs passagers et finissent par se sentir de plus en plus vides. Seigneur, étends ta miséricorde sur eux. Touche leur vie de manière surnaturelle. Ouvre leurs yeux spirituels afin qu'ils voient ta lumière. Que la promesse de Jean 8:36 s'accomplisse. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Père, je prie pour les foyers qui vivent dans le conflit. Combien de foyers sont divisés par des querelles, des disputes et des rancunes? Combien de mariages ont perdu leur éclat? Combien d'enfants se sont éloignés de leurs parents? Combien de foyers ne connaissent plus le son de la joie? Seigneur, répands ta paix sur ces familles.
réconcilie les cœurs, restaure les alliances, guérit les blessures profondes. Que ton amour soit comme de l'huile répandue sur chaque foyer, apportant de la douceur là où il y avait de la dureté, apportant l'union là où il y avait la séparation. J'intercède également pour ceux qui sont prisonniers du désespoir de la solitude, des personnes qui vivent entourées de beaucoup de monde, mais qui se sentent invisibles. Des cœurs qui ne trouvent pas de place d'accueil, qui se sentent rejetés et sans valeur. Seigneur, révèle à ces vies combien elles sont précieuses à tes yeux. Qu'ils entendent au plus profond d'eux-mêmes la vérité d'Ésaïe 43:4. Tu es précieux à mes yeux, tu es digne d'honneur, et je t'aime. Que cette certitude guérisse les blessures de leur âme et leur donne une nouvelle raison de vivre. Père, je prie pour ceux qui sont prisonniers des chaînes de l'anxiété et de la dépression. Combien se réveillent déjà épuisés, sans le courage d'affronter une nouvelle journée. Combien portent des fardeaux invisibles, des sourires qui cachent des larmes, des mots qu'ils ne peuvent prononcer à haute voix. Seigneur, apporte la libération à ces cœurs. Que le souffle de ton esprit apporte légèreté et renouveau. Que la joie du Seigneur, qui est notre force, Néhémie 8:10, les soutienne et les fortifie. Je prie également pour les leaders spirituels, les missionnaires et tous ceux qui se consacrent à transmettre ta parole. Beaucoup font face à la persécution, d'autres portent des fardeaux, d'autres encore sont fatigués et épuisés par leur travail. Seigneur, fortifie-les, couvre-les de ta grâce, soutiens-les par ta puissance. Qu'ils ne renoncent pas, mais continuent d'être une lumière au milieu des ténèbres. Seigneur, je ne veux pas que ma prière soit seulement des mots isolés, mais des graines semées en faveur de ceux qui sont dans le besoin. Tu connais chaque cœur qui, en entendant cette prière, se souvient d'un être cher qui est malade, d'un voisin dans le besoin, ou d'un ami qui a perdu un être cher. Reçois, Seigneur, chaque nom qui est rappelé en silence, chaque larme versée en intercession. Tu es le Dieu qui écoute même les murmures les plus cachés de l'âme. Père, je te prie aussi pour cette ville, pour ce pays, pour le monde dans lequel nous vivons. Il y a tant de crises, tant de souffrances, tant de familles sans espoir. Mais je crois que tu peux encore transformer les histoires, que tu peux encore relever les gens, que tu peux encore guérir les nations. Que ton esprit apporte un renouveau de compassion, que les églises soient des lieux d'accueil, que ton peuple vive comme une réponse d'amour au milieu du chaos. Et ainsi, Seigneur, je termine cette intercession en plaçant devant toi chaque personne dans le besoin, chaque malade, chaque personne en deuil et chaque personne perdue. Je suis convaincu que tes oreilles ne sont pas fermées à ce cri et que tes yeux parcourent la terre à la recherche de cœurs brisés. Je sais que tu peux transformer les larmes en rire, la douleur en consolation, la mort en vie, le désespoir en espoir. Merci, Père, car je sais que, même sans le voir, des réponses sont déjà en train d'être libérées. Merci parce que ta sollicitude dépasse ce que je peux comprendre. Merci parce que, pendant que j'intercède, ton esprit est déjà à l'œuvre. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Seigneur bien-aimé, dans cette dernière partie de ma prière de ce matin, je me présente devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Après avoir crié, confessé et intercédé, je ne pourrais pas terminer ce moment sans lever mes mains spirituelles en louange pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu feras encore. Mon âme s'incline devant ta majesté et mes lèvres s'ouvrent pour déclarer que tu es bon en tout temps. Merci Seigneur, car le simple fait d'avoir vécu cette journée est déjà une preuve de ta fidélité. Combien de fois ai-je pensé à abandonner, mais tu m'as soutenu. Combien de fois me suis-je senti fragile, et ta main m'a relevé. Combien de fois les circonstances ont-elles tenté de me voler mon espoir, mais ton esprit a renouvelé en moi la certitude que le meilleur est encore à venir. Père, je te consacre tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Chaque pas franchi, chaque mot prononcé, chaque décision prise, je les remets entre tes mains. Même les échecs, les faux pas et les larmes,
je te les présente comme faisant partie du processus de transformation que tu opères en moi. Je ne veux rien garder pour moi, mais tout déposer sur ton autel. Car je sais que ce que je remets, le Seigneur le purifie. Ce que je confesse, le Seigneur le rachète. Ce que je consacre, le Seigneur le transforme en témoignage vivant. Seigneur, quand je regarde autour de moi, je vois que ta main a été présente dans chaque détail. Dans le sourire que j'ai reçu quand j'en avais le plus besoin, dans la parole d'encouragement inattendue, dans l'attention silencieuse qui est venue en réponse à mes prières les plus intimes. Ce sont des signes que le Seigneur ne m'a jamais laissé seul. Comme il est dit dans le psaume 103:2, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Aujourd'hui, je choisis de ne rien oublier. Je choisis de me souvenir et de rendre grâce pour chaque petit miracle qui m'a entouré. Père, je te loue pour tes œuvres visibles et invisibles. Je te loue pour la nourriture qui arrive sur ma table, pour la santé qui me soutient, pour la famille qui est à mes côtés. Je te loue aussi pour les réponses qui ne sont pas encore venues, mais que je sais déjà que tu es en train de préparer. Je te loue même pour les luttes, car je sais que chacune d'elles façonne mon caractère pour que je ressemble davantage à Jésus. Seigneur, je te demande maintenant une transformation continue. Que cette prière ne soit pas seulement un moment isolé, mais fasse partie d'un processus quotidien de renouveau. Que chaque matin, je puisse mourir à moi-même et vivre pour Christ. Que chaque soir, je puisse m'endormir avec la conscience d'avoir fait un pas de plus dans mon cheminement de foi. Père, je reconnais qu'il y a encore beaucoup en moi qui doit être poli. Il y a encore des aspérités à polir, des domaines qui ont besoin de ta lumière, des habitudes à briser, des pensées à renouveler. C'est pourquoi je prie comme Paul dans Philippiens 1:6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Seigneur, ne t'arrête pas dans ton œuvre en moi. Continue à me transformer jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en moi. Et Père, aide-moi à vivre cette foi de manière pratique, dans les petites choses de la vie quotidienne. Lorsque je me trouve face à une longue file d'attente au supermarché, aide-moi à faire preuve de patience plutôt que d'irritation. Quand je dois faire face à des erreurs au travail, que je choisisse le calme plutôt que la colère. Quand je rencontre des défis dans l'éducation de mes enfants ou dans mes relations familiales, que je réagisse avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Quand le poids de la vie adulte tente de m'écraser, que je n'oublie pas que le Seigneur porte chaque fardeau avec moi. Je prie également pour les personnes qui m'écoutent dans cette prière. Beaucoup de ceux qui sont avec moi aujourd'hui portent en eux des histoires de perte, de douleur et de regret. Certains ont le cœur brisé par des relations qui n'ont pas fonctionné. D'autres sont confrontés à des maladies qui mettent leur foi à l'épreuve. D'autres encore vivent avec un esprit fatigué par les soucis quotidiens. Seigneur, touche chacun d'entre eux maintenant. Qu'ils sentent ta paix envahir les profondeurs de leur âme, leur apportant sérénité et repos. Père, en terminant cette prière, je réaffirme ma confiance en toi. Même si demain nous réserve des surprises, je sais que tu es déjà là. Même si les nouvelles du monde sont sombres, je sais que ta lumière continue de briller. Même si je ne comprends pas toutes tes voies, je sais qu'elles sont parfaites. Aujourd'hui, je déclare, avec toute la foi que j'ai, tu es mon Dieu, mon refuge et mon Rédempteur. Ma vie est entre tes mains, et je laisse également cette phrase comme un sceau dans le cœur de ceux qui prient avec moi. La paix du Christ ne dépend pas des circonstances, elle dépend de la certitude qu'il est présent.